Tout était si simple. J'avais promis à mon père d'épouser le comte, puis arrive un inconnu. Je jette un regard sur lui, par pitié, et je deviens toute pâle, je tremble, je rougis, je suis bouleversée, c'est effrayant. Oh, je ne sais plus où je vais. Non, j'ai trop d'imagination. L'amour a beau être aveugle, absurde, insensé, je ne peux pas m'exposer pour si peu de choses à devenir la fable de la ville. Après tout, je n'ai vu ce jeune homme qu'une fois, pendant 5 minutes, entre deux gardes, alors qu'on le met en prison. Non, il est impossible que je l'aime. D'ailleurs, je ne dois pas l'aimer, car enfin, quel est mon devoir? Mon devoir est d'aimer le comte, mon futur mari. Oh, qu'il est triste de ne pouvoir concilier le devoir et le plaisir. Tant pis, il faut à tout prix que je guérisse. Je le veux, je guérirai. Mon père a fait sortir de prison ce jeune homme, et ceci sur ma demande. Il est libre, il va donc quitter la ville. Le temps et l'absence le délivreront de cette folie passagère. Ce sont les meilleurs remèdes. Et pourquoi les remèdes sont-ils moins agréables que la maladie? Comme il serait délicieux de rester souffrante quelques jours. On dit avant de commencer la cure, si j'accordais à l'amour un peu de délai. Est-il raisonnable d'amputer le blessé si la blessure peut guérir? N'est-ce pas une cruauté inutile? Quand le malade est brûlé par la fièvre, on lui interdit de boire à l'eau fraîche. Mais qui lui refuserait une gorgée d'eau fraîche? Une seule gorgée? Et si je le faisais venir, Jeanne! Oh, je suis folle! Il est évident que je perds la tête. Oh, si la pudeur ne vient pas à mon secours pour vaincre cette folie, je suis perdue. Allons, de la fermeté. Si je suis folle, au moins, mon Dieu, que je sois la seule à le savoir. Madame, le beau jeune homme qui était en prison et que vous avez fait remettre en liberté désirerait vous voir. Me voir? Déjà? J'aurais dû m'y attendre. Il abuse la situation. Sais-tu ce qu'il me veut? Je vous remercie de vous exprimer sa reconnaissance à vos bontés. Quel texte est-il de Que je lui dise de venir. Seigneur, que faire? Je l'ai vu une fois, de loin, prisonnier, insulté, humilié. Je suis devenue folle. De quoi suis-je capable si je le vois ici? Libre, près de moi, me parlant de sa reconnaissance. Dis-lui que je suis occupée en ce moment, qu'il revienne plus tard. Ou plutôt non, dis-lui de ne pas revenir. Bien, j'y vais. Attends! Dis-lui que je le recevrai dans un instant. Non, je ne veux pas le recevoir. Qu'il s'en aille, je n'ai pas de temps perdre. Très bien. Mais doit-il rester ou partir? Combien de fois faut-il te le répéter? Qu'il s'en aille, va! Comme vous voudrez. Attends! Que je réfléchisse. Après tout, je n'ai pas la moindre raison de le froisser. Que voulez-vous que je lui dise? Qu'il s'en aille. Je pourrais le suivre. Va, fais-le venir. Tiens. Pourquoi refuserais-je de le voir? Qu'il vienne, qu'il n'aille pas s'imaginer que j'ai peur de lui. J'ai envie de le voir. C'est un fait. Quel mal y a-t-il à cela? Il n'en saura rien. C'est là toute la différence entre une dévergondée et une fille vertueuse. Je le verrai, mais il ne saura pas que je l'aime. Le plus difficile, assurément, est d'empêcher les yeux d'exprimer ce qu'on voudrait cacher. Bon, la ressource en pareil cas est de ne parler que de banalité. Dieu merci, nous avons l'habitude. Madame, pardonnez-moi l'audace extrême. Je veux me jeter à vos pieds. Quel est mon peu de mérite et mon indignité, mais il est impossible de développer les sentiments dont mon cœur déborde.
J'étais prisonnier, malheureux, maltraité, et vous avez daigné jeter les yeux sur moi et me rendre la liberté. Mais jamais, madame, je ne l'oublie. Relevez-vous. C'est pourquoi je vous supplie d'accepter du plus humble de vos serviteurs qu'il ne mette sa vie à vos pieds. C'est peu de choses, je le sais, mais c'est le seul bien que je puisse vous offrir pour acquitter une vie éternelle de reconnaissance. C'est bien, relevez-vous. C'est pourquoi je vous... Allons, faites ce que je vous dis. Oh, je sais déjà plus où j'en suis. Êtes-vous portugais? Je crois. Vous croyez? Vous n'en êtes pas plus sûr que cela? Êtes-vous noble? Je crois. Vous croyez? Et si l'occasion se présentait, savez-vous faire preuve de noblesse? Je crois. Oh, vous dites toujours, je crois, je crois. Suis-je monsieur le curé pour que vous me récitiez le credo? Quel est votre nom? Don Dionis. Il faut donc que vous soyez portugais et noble. Dans notre pays, ce nom de Don Dionis n'est porté que par des gentilshommes. J'étais sûre, je ne m'étais donc pas trompée. Vous êtes noble et homme d'honneur. C'est d'ailleurs pour cette seule raison que j'ai demandé à mon père de vous faire sortir de prison. Croyez, madame, que vous n'avez pas obligé un ingrat. Vous êtes un modèle de reconnaissance. Et maintenant que vous êtes libre, où comptez-vous aller? Oh, n'importe où, pourvu que je puisse y montrer mon courage. Ah. C'est d'ailleurs cette seule ambition qui m'a fait quitter mon coin de terre. Et où pensez-vous trouver ce que vous cherchez? Sur le champ de bataille, madame. Oh, il n'y a qu'à la guerre qu'un homme de cœur peut se couvrir de gloire. Oui, mais souvent de gloire posthume. Il serait moins dangereux de vous couvrir de gloire dans la paix. Mais comment, madame? Ma foi, je ne sais pas, moi. Savez-vous que le poste de secrétaire de mon père est vacant? Personne d'autre que vous pourriez l'occuper. Je suis sûre que vous pourriez l'obtenir. Croyez-vous, madame, que l'on puisse se couvrir de gloire en tant que domestique? Je ne suis pas fait pour servir de la sorte, je vise plus haut. Plus haut. Vous ne connaissez pas la puissance de mon père. Qui sait, si vous parveniez à gagner sa confiance, jusqu'où vous pourriez monter sur les ailes de sa faveur? Bien justement, vous parlez de faveur, mais la faveur engendre la crainte. Oh, je tremblerais de tomber en disgrâce. Et pour savoir rester en crédit, il faut savoir courber le dos. Je ne pourrais pas, je ne saurais pas. Assez! Je le veux. Vous le voulez? Vous voulez que j'entre au service de monsieur le duc? Je le souhaite. Bien, madame. Puisque vous le souhaitez, je bornerai là mon ambition. Encore faut-il que monsieur le duc veuille m'agréer. Je m'en charge. Je ne songe, Don Dionis, qu'à votre seul intérêt. C'est le seul mobile de ma démarche. C'est moi qui vous ai fait remettre en liberté et je serais désolée s'il vous arrive un malheur à la guerre. Je ferai donc le nécessaire pour que vous obteniez ce poste. Ainsi, vous resteriez près de nous. Que le ciel vous bénisse, madame, pour votre générosité. Oh, fille au mon honneur,